Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Ce matin, c'est Valentine Desjeunes qui regarde les régions, Sophie Larmoyer qui regarde le monde et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Il y a le prof à la une ce matin et quand on voit la tête qu'il fait, on se dit qu'il va y avoir un contrôle surprise. Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation, qui fait la une de Libération, Libé qui titre « Dans la tête du ministre », mais aussi celle d'Aujourd'hui en France à qui il accorde une interview dont le quotidien retient 7 phrases en une. « Il n'est pas normal d'interdire le redoublement ». Je vous avais dit qu'il avait l'air sévère. Jean-Michel Blanquer qui souhaite aussi organiser des stages de remise à niveau et ce dès le mois d'août pour les élèves de CM2 qui entrent en 6e. Et puis il veut également des chorales dans toutes les écoles et les collèges. Tenez, ça c'est cadeau pour vous mettre dans l'ambiance. Vous la sentez bien la rentrée ? Non. Oh, si, C'est pas que ça les chorales. Hein. Non, c'est pas que ça, évidemment, les chorales. Libération critique déjà la copie du prof et sa volonté d'autonomiser les établissements scolaires. Il est, s'inquiète le quotidien, un fidèle du Libéral Institut Montaigne, think tank proche du CAC 40. Le retour du redoublement, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 7h30. Autre changement promis pendant le quinquennat, la retraite par points. C'est l'autre réforme explosive, titre l'Opinion. CAC nous fait sourire avec son dessin. Il a croqué Cambadélis, Hollande, Montebourg, Emmanuel Valls et l'ex-premier ministre de dire je confirme que Macron ne repoussera pas l'âge de la retraite, il aurait même tendance à l'avancer. À part ça, ça parle terrorisme et peur en une de CNews Matin et de 20 minutes, élections britanniques en une du Figaro, de La Croix, la Grande-Bretagne dans l'incertitude, et puis variante politico-climatique en page intérieure de Libération, jour de vote dans le brouillard. Valentine Desjeunes, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et le Var déjà en alerte, c'est la une de Var Matin, alors que le premier feu de la saison déjà a ravagé 8 hectares de forêt hier à Ramatuelle, un premier feu accidentel qui suscite l'inquiétude dans la région. Direction l'ouest et le sud-ouest de la France avec cette petite révolution. Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est fait, c'est à la une de Sud-Ouest. La mise en service commerciale est prévue pour le 2 juillet, ce qui veut dire que la Bretagne également se rapproche de Paris. C'est une bonne nouvelle. Et oui, pour tous les Bretons qui nous écoutent. Enfin, Paris est à 1h26 de Rennes en TGV, se réjouit Ouest France. La journée a même été qualifiée d'historique par la directrice régionale de la SNCF. Et puis son visage sombre fait la une de la République des Pyrénées. Et cette question, Jean Lassalle peut-il être battu ? Le candidat malheureux à la présidentielle pourrait l'être également aux législatives. Le 23 avril dernier, sa circonscription avait donné sa préférence à Macron et Mélenchon. Et là, ce sont 13 candidats qui se présentent face aux candidats sortants. C'est vrai qu'on voit la une de la République des Pyrénées sur Europe1.fr. Il n'a pas la tête des bons jours, Jean Lassalle. Voilà qui nous emmène à un autre candidat en Corrèze pour l'histoire du jour, Valentine. Oui, c'est-à-dire dans les pages régions d'aujourd'hui en France. À la suite d'une tétraplégie brutale, Jean-Marc Comas a décidé de s'engager à sa manière et il a l'idée de se lancer dans le rap. Meilleur moyen, selon lui, de s'adresser aux jeunes et de diffuser ses idées, car, dit-il, en général, on s'intéresse peu aux candidats sans étiquette. Son tube s'appelle Rhapsody, en 3 mots, et il tacle notamment ceux qu'il appelle les racailles en costume cravate. Marre de ces politicards qui changent de costard comme on prend Blablacar. Allez, obligé, je vous ai ramené un petit extrait. Citoyen qui m'entend, j'ai besoin de ta voix. Je te fais le serment de m'engager pour toi. Pour les législatives, je suis le candidat. À moi les forces vives pour m'emboîter le pas. Voilà, il va faire un carton, c'est sûr. En tout cas, le clip a déjà été vu plus de 150 000 fois sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est original. Jean-Marc Comas, donc il s'appelle. En Corrèze. La presse étrangère. Et on vient sur ce double attentat qui a frappé, on en parlait hier matin, l'Iran, Sophie Larmoyer. Ça s'est passé quasi simultanément dans 2 lieux symboliques de Téhéran, au Parlement d'un côté et au mausolée de l'ayatollah Khomeini de l'autre. Ce double attentat cristallise les oppositions qu'on trouve dans cette région et on le perçoit bien dans un grand article signé depuis Téhéran par le correspondant du New York Times en Iran. Il raconte ces attaques qui ont fait 13 morts et une quarantaine de blessés. Un photographe témoigne du choc que ça a représenté. C'est la première fois que Téhéran est attaqué depuis plus de 10 ans. Mais dit-il, ça a eu pour effet d'unir les Iraniens comme dans un combat. Alors ces attentats, ils ont été revendiqués par l'État islamique. Pourtant, Téhéran accuse l'Arabie Saoudite d'en être responsable. Oui, un analyste iranien explique que dans l'esprit de beaucoup en Iran, l'État islamique est inextricablement lié à la monarchie sunnite de Riyad. Sur les plans idéologiques, financiers, logistiques, affirme-t-il, Daesh est sponsorisé par l'Arabie Saoudite. On se rappelle aussi ce sommet, il y a 2 semaines, entre Donald Trump, les Saoudiens et leurs alliés, un sommet qui visait à isoler l'Iran. L'Iran chiite et donc l'Arabie Saoudite sunnite wahhabite. Ces attaques interviennent dans un contexte régional qui est particulièrement tendu ces derniers jours. Oui, le
correspondant du New York Times à Téhéran, nous rappelle qu'on a là effectivement deux nations, leaders des deux camps opposés au Moyen-Orient, vous le disiez, entre l'islam chiite et l'islam sunnite. L'Iran est engagé militairement en Irak et en Syrie contre les djihadistes. Il contrôle les finances des milices dans ces pays et au Liban. Au Yémen aussi, il soutient les chiites contre l'Arabie Saoudite. Donc Riyad et Téhéran s'accusent mutuellement de soutenir le terrorisme. Et en Iran, on n'oublie pas qu'hier matin, quelques heures à peine avant les attentats, le ministre saoudien des Affaires étrangères avait déclaré que l'Iran devait être puni pour ses interférences dans la région. Ces deux-là disent avoir le même ennemi, l'État islamique, mais ils ne sont pas prêts à travailler ensemble contre lui. Voilà pour ce décryptage de cette double attaque qui a visé Téhéran hier. La télé ce soir, c'est envoyé spécial sur France 2 à 20h55 et Varroc. Oui, pour un sujet joliment intitulé Thomas Pesquet, envoyé spatial. Pas mal. Voilà, le Pas mal. spationaute Pas a mal. en Pas effet accepté de tenir un journal de bord pendant les 6 mois de sa mission. Vous allez donc le découvrir dans ses différentes tâches et ses activités, à commencer par les séances de sport quotidiennes. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. Donc, on est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Et donc en direct, il vous raconte. Pour être obligé de faire du rameur, c'est sympa. Alors c'est pas du rameur, il est accroché à une structure en apesanteur et il vous raconte comment ça se passe. Cette machine s'appelle Civis. C'est tout simplement un vélo d'appartement version spatiale. Et c'est parti pour un tour de France spatial. Et vous allez donc découvrir en détail toute la station et notamment un endroit que j'adore. C'est comme une sorte de coupole, une pièce en alvéoles qui sont ouvertes sur la Terre. Les images sont absolument époustouflantes. C'est un spectacle unique, tout comme la séance tournée lors de la sortie spatiale de Thomas Pesquet que vous allez voir dans la longueur. Et puis quand tout le monde dort, lui se laisse lentement flotter dans l'ISS. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est la métaphore du bébé dans le ventre de sa mère ou quelque chose d'autre, mais en tout cas je sais que c'est vraiment une sensation qui est apaisante, qui est vraiment fascinante, qui moi me plaît énormément, et je pense que pour moi en tout cas cette sensation de flotter, elle fait partie du rêve de l'espace. Et vous allez vraiment sympa. Ah oui, et puis vous allez vivre vraiment. Oui, je pense. Ouais. Oui. C'est un vrai voyage par procuration. Le reportage en plus permet quand même de mesurer plus concrètement l'exploit que représente cette mission. Et puis quant à Thomas Pesquet, il répète à plusieurs reprises espérer faire naître des vocations auprès des jeunes gens. Eh bien franchement, je ne prends pas trop de risques à dire qu'il a aussi réussi cette mission. Ce soir, c'est donc envoyé spatial sur France 2 à 20h55 avec Thomas Pesquet. Puis tiens, je vous signale également le Petit Quotidien qui sort un numéro spécial aujourd'hui. Thomas Pesquet nous raconte son retour sur Terre. Le Petit Quotidien, formidable journal pour les 6-10 ans. Merci les kiosquières et à demain.